Tensions entre l'Iran et Israël. Dernières actualités et analyses approfondies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble les enjeux cruciaux qui façonnent notre monde. Avant de plonger dans notre sujet du jour, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses, reportages et actualités. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui souhaitent comprendre en profondeur les tensions actuelles et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vos voix comptent, elles enrichissent ce débat. Mais avant tout, abonnez-vous pour faire partie de cette communauté engagée et informée. Ensemble, avançons avec sagesse et clairvoyance. Les tensions entre Israël et l'Iran figurent aujourd'hui parmi les conflits géopolitiques les plus préoccupants de notre époque. Cette opposition prend ses racines dans une politique étrangère marquée par des ambitions régionales, des conflits religieux et des relations de force en permanente recomposition. Tout remonte à la révolution iranienne de 1979, lorsque le changement de régime a installé un pouvoir théocratique hostile à l'État d'Israël. Cette rupture a été renforcée par des actes politiques, des prises de position diplomatiques et des conflits indirects, faisant de l'Iran l'un des principaux adversaires d'Israël sur la scène internationale. Cette politique a été contrebalancée par le maintien de l'alliance d'Israël avec les États-Unis et d'autres États voisins, renforçant chaque camp dans son rapport de force. Notre vidéo se propose d'offrir une expérience d'immersion dans ce conflit, afin d'en explorer toutes les dimensions géostratégiques, politiques et humanitaires, et d'en mieux comprendre les enjeux actuels. Origine et cause des tensions. Les tensions entre Israël et l'Iran trouvent leur origine dans une expérience historique douloureuse et conflictuelle, renforcée par des ambitions géostratégiques opposées. Cette rivalité prend racine avec la révolution iranienne de 1979, lorsque le Shah est renversé et que l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir. Cette transformation politique marque un tournant, faisant de l'Iran un acteur hostile à l'État d'Israël, perçu par Téhéran comme une création illégitime et symbole de l'influence étrangère en terre d'islam. Le facteur religieux est lui-même un élément central de ce conflit. D'un côté, l'Iran se revendique de l'islam chiite, tandis que l'État d'Israël prend ses références politiques et identitaires dans le sionisme, un projet politique plutôt que religieux, renforçant pourtant la représentation d'une opposition d'essence. Cette dimension confessionnelle alimente chaque camp et accroît leur méfiance respective, renforçant leur volonté de se protéger contre toutes les ingérences pouvant menacer leur sécurité. Le rôle des États-Unis et de l'Arabie saoudite pèse également sur l'évolution de la situation. Washington, allié d'Israël depuis de longues années, garantit son armement, son expérience militaire et son soutien diplomatique. Cette politique renforce l'isolement de l'Iran sur la scène internationale et le pousse, en contrepartie, à rechercher des moyens de contre-attaque, que ce soit par le développement de son programme nucléaire ou par le soutien de groupes armés liés à son idéologie. L'Arabie saoudite, rivale de l'Iran tant sur le plan religieux que géopolitique, prend elle-même des initiatives afin d'affaiblir son adversaire, renforçant toutes les tensions. Ainsi, chaque acteur prend ses propres positions, en laissant se renforcer un rapport de force de plus en plus instable, tandis que la politique étrangère prend le pas sur le dialogue et que l'escalade semble parfois inévitable. Le rôle d'Israël dans le conflit Israël joue un rôle central dans la dynamique du conflit, notamment par sa politique étrangère marquée par une vigilance constante face à l'Iran. Depuis plusieurs décennies, l'État hébreu considère la République islamique d'Iran comme une menace stratégique majeure, notamment en raison de son programme nucléaire suspecté de viser à développer des armes atomiques. Cette perception conduit Israël à adopter une posture ferme, basée sur la dissuasion militaire et nucléaire,
visant à prévenir toute tentative iranienne d'acquérir une supériorité régionale. La politique israélienne s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, la dissuasion militaire repose sur une capacité nucléaire, non officiellement reconnue mais largement admise, ainsi que sur un arsenal conventionnel performant et une doctrine de défense proactive. Israël se réserve le droit d'agir seul si nécessaire, comme en témoignent des opérations ciblées contre des infrastructures militaires iraniennes en Syrie ou ailleurs. Ce cadre stratégique est complété par une politique de renseignement active, cherchant à neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent imminentes. Parallèlement, Israël a renforcé ses alliances régionales et internat. Ionales pour contenir l'influence iranienne. Le rapprochement avec les Émirats arabes unis, concrétisé par les accords d'Abraham en 2020, marque une étape majeure dans cette stratégie. Cette normalisation des relations avec certains États arabes, jusque-là hostiles, vise à créer un front uni contre l'expansionnisme iranien. Les États-Unis demeurent un allié incontournable, apportant un soutien militaire, diplomatique et financier constant. L'Égypte, bien que prudente, partage également des intérêts convergents en matière de sécurité régionale, renforçant ainsi un réseau d'alliances. Cette situation influence profondément l'opinion publique israélienne et l'état d'esprit de Tsahal, l'armée israélienne. La menace iranienne, amplifiée par les tensions régionales et les actes de provocation, alimente un sentiment d'insécurité généralisé. Tsahal est mobilisé en permanence pour se préparer à une éventuelle confrontation, ce qui impacte sa doctrine et ses investissements en technologie de défense. Par ailleurs, l'opinion israélienne reste largement favorable à une politique ferme, même si certains débats internes questionnent les risques d'une escalade militaire. En résumé, Israël joue un rôle clé dans le conflit, mêlant dissuasion militaire, alliance stratégique et gestion de la perception interne. Cette posture cherche à maintenir un équilibre fragile face à une région instable, avec pour objectif principal la sécurité nationale face à l'influence grandissante de l'Iran. Le rôle de l'Iran dans le conflit. Depuis la révolution de 1969, l'Iran a redéfini son rôle sur la scène internationale, devenant un acteur géopolitique de plus en plus influent et facteur de déstabilisation, tant pour ses voisins que pour l'équilibre de l'ensemble de la région. La politique étrangère de l'Iran prend ses racines dans l'idéologie de la révolution islamique qui a rejeté l'influence étrangère, en particulier des États-Unis, et a prôné l'exportation de son modèle politique. Cette politique se traduit par un rejet de l'État d'Israël, perçu par Téhéran comme illégal et symbole de l'injustice contre le peuple palestinien. L'Iran a acquis, au fil des conflits, une expérience militaire importante. La guerre Iran-Irak, 1959-1978, a été l'épreuve fondatrice de son expérience opérationnelle. Cette expérience lui a permis d'affiner ses stratégies de contre-attaque, de se renforcer sur le plan militaire et de tisser des relations avec divers groupes armés. Cette politique d'influence s'est prolongée par son intervention en Irak contre l'État islamique, son soutien militaire au président syrien Bachar el-Assad et l'aide apportée aux Houthis au Yémen, contre la coalition menée par l'Arabie saoudite. Cette politique étrangère lui a permis d'étendre son rayonnement et d'accroître son poids politique dans la région. L'une des principales armes géostratégiques de l'Iran est son activité nucléaire. Cette politique, renforcée par des progrès technologiques et par l'enrichissement d'uranium, lui garantit une capacité dissuasive contre toutes les interventions étrangères et lui offre une place renforcée sur l'échiquier international. Cette politique lui sert également d'instrument de négociation, lui donnant un levier pouvant conduire, sous certaines conditions, à la levée des sanctions ou à l'obtention de concessions politiques
de la communauté internationale. Ainsi, l'Iran apparaît non seulement comme un acteur militaire, politique et religieux, mais aussi comme une puissance nucléaire potentielle, renforçant son rapport de force et faisant de chaque étape de son implication un facteur d'incertitude et de danger pouvant conduire à une dégradation de la situation. Les enjeux géostratégiques régionaux. Les tensions entre Israël et l'Iran s'inscrivent dans un échiquier géopolitique complexe, où chaque acteur régional a ses propres ambitions, ses propres craintes et ses propres moyens d'influence. La politique des États voisins joue un rôle indispensable dans l'évolution de ce rapport de force. La Turquie, par exemple, cherche à affirmer son statut de puissance autonome et médiatrice, tandis que l'Arabie saoudite et les États du Golfe s'inquiètent de l'influence grandissante de l'Iran sur leur propre sécurité. L'Égypte, traditionnel acteur politique de poids, se veut un facteur de stabilisation tout en veillant à protéger ses propres frontières et intérêts. Au cœur de ce jeu géostratégique se trouvent des enjeux liés à l'énergie, et tout particulièrement le pétrole et le gaz. La route des hydrocarbures, leur exportation, leur transit, leur production constituent des leviers politiques pouvant renforcer ou affaiblir certains États. Cette politique des flux énergétiques prend donc une place importante dans chaque prise de position et chaque alliance. Parallèlement, la politique étrangère des États-Unis, de la Russie et de la Chine pèse sur le rapport de force de la région. Les États-Unis, alliés d'Israël, renforcent leur présence militaire et politique afin d'assurer leur propre intérêt stratégique et d'endiguer l'influence de l'Iran. La Russie, elle, garde des relations étroites avec Téhéran, tandis que la Chine y voit l'opportunité d'étendre son empreinte économique et diplomatique en utilisant l'Iran comme contrepoids face à l'influence américaine. Cette politique multiforme souligne la complexité des enjeux et leur dimension globale. Ainsi, chaque acteur prend des initiatives, tisse des alliances et contrecarre celles de l'adversaire, renforçant de fait l'incertitude et laissant craindre que chaque incident, chaque déclaration ou chaque opération militaire soit le facteur pouvant précipiter un nouvel embrasement ou, à contrario, conduire à une stabilisation négociée de l'équilibre des forces. Le coût humain et humanitaire. Au-delà des enjeux géostratégiques, politiques et religieux, le conflit entre Israël et l'Iran a un coût humain considérable que pénastebro les civils. Chaque opération militaire, chaque bombardement, chaque affrontement prend des vies, blesse des innocents et laisse des familles brisées par le deuil et le choc de l'incompréhensible. Cette réalité se traduit par un nombre de victimes civiles en constante hausse, tandis que des quartiers entiers sont réduits en ruines et que des habitations sont devenues inhabitables. Les flux de réfugiés liés à l'escalade des violences mettent sous pression l'aide humanitaire et l'accueil des États voisins. Cette politique de blocus, renforcée par des frontières fermées et des postes de contrôle, restreint l'acheminement de vivres, de soins, d'eau potable ou de logements d'urgence, laissant des dizaines de milliers de civils sans assistance ni protection contre les affres de la guerre. Cette politique pèse particulièrement sur les plus faibles, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les malades, devenus des cibles collatérales de l'évolution des conflits. Au cœur de ce chaos, la société civile est prise en étau et paie le prix des affrontements. Chaque famille vit dans l'angoisse d'une nouvelle explosion. Chaque parent garde ses enfants près de soi. Chaque habitant espère simplement voir le retour de la paix et de la sécurité. Cette expérience quotidienne de l'insécurité souligne l'urgence d'une solution politique, d'une médiation internationale, afin d'éviter que le conflit ne se mue en une tragédie humanitaire d'une ampleur sans précédent. Perspective d'évolution. L'évolution de la situation entre Israël et l'Iran est difficile à prédire, tant elle est suspendue à des dynamiques politiques, géostratégiques et humanitaires instables. Plusieurs hypothèses se dessinent pourtant,
laissant entrevoir deux cas de figure. L'escalade ou la désescalade. D'une part, une escalation militaire semble toujours possible en cas d'attaque contre des sites iraniens ou de représailles contre Israël. Cette politique du choc renforcerait l'instabilité, prolongerait le conflit et aurait des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la région, jusqu'aux États voisins. Cette option aurait sans aucun doute un coût humain insupportable et aurait toutes les chances d'attiser de nouveaux actes de violence, renforçant chaque camp dans ses certitudes et ses ressentiments. D'autre part, des initiatives politiques portées par l'Organisation des Nations Unies, par certaines puissances étrangères ou par des États médiateurs peuvent offrir une voie de désescalade. Cette politique passerait par un dialogue renforcé, des négociations sous l'égide de l'ONU et des États ayant de l'influence sur chaque protagoniste, afin d'aboutir à un cessez-le-feu, puis à un accord politique pouvant traiter des causes sous-jacentes de l'affrontement. Dans ce contexte, chaque acteur, Israël, l'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, la Russie et la Chine, est soumis à des pressions politiques internes, géostratégiques et diplomatiques. Cette complexité rend difficile l'émergence d'une solution rapide, tandis que chaque camp garde ses propres cartes, ses propres moyens d'influence et ses propres ambitions. La paix, si elle advient, sera le résultat d'une politique de compromis, de négociation et de retenue de toutes les parties prenantes. C'est sur ce chemin difficile que se jouera l'avenir de la région et de ses habitants. L'approche iranienne, influence régionale et résistance. L'Iran occupe une place centrale dans la géopolitique du Moyen-Orient, et sa stratégie régionale s'articule principalement autour de l'expansion de son influence à travers un réseau d'alliances et de soutien à divers acteurs non étatiques, ainsi que par une posture résolument défensive face aux pressions extérieures, notamment israéliennes et américaines. Depuis la révolution islamique de 1969, l'Iran s'est positionné comme un leader régional souhaitant affirmer sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis des puissances occidentales et israéliennes. Cette volonté s'exprime clairement par son soutien à plusieurs groupes armés et milices à travers le Moyen-Orient, considérés par Téhéran comme des relais stratégiques permettant de projeter son pouvoir et d'équilibrer l'influence des États rivaux. Parmi ces groupes, le Hezbollah libanais constitue l'allié le plus emblématique. Ce mouvement chiite, fort d'une puissance militaire significative, agit comme un rempart et un bras armé dans la confrontation avec Israël, contribuant à maintenir une pression constante sur le nord d'Israël. Le Hezbollah bénéficie d'un soutien politique, financier et militaire direct de l'Iran, qui voit en lui un élément clé de sa stratégie régionale. En Syrie et en Irak, l'Iran s'appuie également sur diverses milices affiliées ou soutenues pour maintenir son influence. En Syrie, durant la guerre civile qui dure depuis plus d'une décennie, le régime de Bachar al-Assad, allié de Téhéran, a pu compter sur l'appui massif de forces iraniennes et de milices chiites venues de plusieurs pays, y compris le Liban et l'Irak. Cette intervention a permis à l'Iran de consolider sa présence militaire sur le terrain, notamment via des bases et des lignes d'approvisionnement stratégiques. En Irak, l'influence iranienne se manifeste à travers des partis politiques et milices chiites, qui jouent un rôle important dans la vie politique et sécuritaire du pays, assurant ainsi un corridor d'influence entre Téhéran et la région. Un autre volet essentiel de la politique iranienne, c'est son programme nucléaire, objet de vives controverses internationales. Si la communauté mondiale, notamment Israël et les États-Unis, suspectent l'Iran de chercher à développer des armes nucléaires, Téhéran affirme que son programme vise uniquement à des fins civiles, notamment la production d'énergie. Ce programme s'est présenté comme un droit souverain inscrit dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire, TNP, auquel l'Iran est partie.
Pour Téhéran, ce développement est aussi un symbole fort de son indépendance technologique et stratégique, un moyen de se prémunir contre les menaces extérieures. Face aux nombreuses sanctions économiques, aux pressions diplomatiques et aux menaces militaires, l'Iran adopte une posture ferme de résistance. Cette résistance se traduit par une rhétorique politique intense condamnant les actions d'Israël et des États-Unis, mais aussi par des actes concrets sur le terrain, comme le développement de capacités balistiques avancées et le soutien à des groupes armés pour mener des opérations asymétriques. Téhéran cherche ainsi à créer un équilibre des forces, en développant des moyens indirects de dissuasion qui compliquent toute intervention militaire directe contre lui. Par ailleurs, cette posture de résistance s'appuie aussi sur un discours nationaliste et religieux qui vise à mobiliser la population iranienne autour d'un récit de défense face à des ennemis perçus comme extérieurs et agressifs. Le régime iranien utilise cette narration pour renforcer sa légitimité interne et justifier ses choix politiques, tout en cherchant à consolider son rôle régional malgré les défis économiques et sociaux croissants. Enfin, la pression internationale continue de s'intensifier, avec des sanctions ciblées, des campagnes diplomatiques et des tentatives de négociation, comme les pourparlers intermittents autour du plan d'action global conjoint JCPOA. Ces dynamiques obligent l'Iran à naviguer entre fermeté et pragmatisme, cherchant à préserver ses acquis tout en limitant les risques d'un conflit ouvert. L'approche iranienne dans ce contexte de tension avec Israël est une combinaison stratégique d'influence régionale via des alliés non étatiques, de développement de capacités propres pour assurer sa défense, et d'une posture de résistance face à une pression internationale croissante. Cette stratégie reflète une volonté de rester un acteur incontournable dans la région, capable de défendre ses intérêts et d'imposer ses conditions dans un environnement marqué par l'instabilité et la confrontation. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie des tensions entre l'Iran et Israël. Comprendre ces enjeux complexes est essentiel pour rester informé et agir avec conscience dans un monde en pleine mutation. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications et à partager cette réflexion autour de vous. Votre soutien est précieux pour faire grandir cette communauté d'esprits curieux et engagés. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde la paix, la sagesse et la justice, qu'il protège les innocents et guide les dirigeants vers la voie de la paix. Ô Seigneur, fais que la paix règne sur la terre, éloigne la discorde et apaise les cœurs. Inspire-nous la patience et l'unité face aux épreuves. Amen. Restez forts, restons unis.